j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour qu'on parle un petit peu des tendances de l'été. On avait déjà fait une rubrique printemps-été, donc tout début du printemps. Maintenant on va vraiment être focalisé sur l'été, sur les couleurs, sur les formes, sur les matières, sur les pièces vraiment à avoir pour cet été. Juste avant de commencer, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à venir me rejoindre, je vous le mettrai juste ici. Et surtout, j'ai enfin créé un compte Pinterest où je vais également poster mes propres contenus. C'était un petit peu un comble de voir que je passais autant de temps sur Pinterest, que j'avais beaucoup d'inspiration pour moi-même et également que je vous partageais à travers mes vidéos, mais je ne postais pas mes propres contenus. Donc ça y est, maintenant c'est chose faite. Je vous invite donc à venir me rejoindre sur Pinterest où je vais partager mes propres contenus, mes propres looks, mes propres inspirations. Mais je vais également partager toutes les inspirations d'autres personnes que j'ai l'habitude de vous partager dans les vidéos. Donc le style de vie, les appartements, les voyages, les tenues, la coiffure, la beauté, vraiment tout ce qui englobe les choses que j'aime et qui m'inspirent. Donc il y aura et les miens et celles des autres. Au niveau des tendances pour l'été, il y en a quelques-unes qui sont un petit peu dans la continuité du printemps. Forcément c'est des saisons qui se ressemblent en termes de climat, donc forcément il y a quelques tendances qui perdurent d'une saison à l'autre, notamment celle que j'avais adorée, dont je vous avais partagé dans ma vidéo tendance printemps-été, c'est le polo. Vous avez plusieurs manières de porter le polo, soit avec un pantalon en mode très élégant, très simple et très chic, un petit peu à la façon golf avec une petite jupe blanche, notamment un petit bermuda, également la façon portée dans les années 80. Personnellement c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est vraiment une pièce que j'aime beaucoup, j'adore le porter avec un pantalon blanc. Je pense que c'est d'ailleurs la façon préférée pour moi de porter un polo. Et je trouve qu'avant c'était vraiment réservé à une catégorie de personnes qui portaient beaucoup ce genre de polo. Maintenant c'est un petit peu plus ouvert à tous les styles. Il y en a beaucoup qui contournent un petit peu les trois points dont je viens de vous parler pour le polo. Notamment Hailey le porte d'une manière un petit peu plus casual et un petit peu plus streetwear, j'ai envie de dire. Donc vous pouvez vraiment le faire à votre sauce. La chemise bleue, et j'ai même envie de dire la couleur bleue pour cet été est hyper tendance. Que ce soit porté en pantalon un petit peu plus large, en lin notamment, vous voyez ce genre de matière un petit peu fluide, très confortable pour l'été. Ou alors en petite chemise à boutons ouverte ou fermée, vraiment rentrée dans le pantalon, ouverte à toutes les sauces. La chemise bleue c'est vraiment un intemporel à avoir, qu'on retrouve beaucoup et qui met particulièrement en valeur je trouve pour l'été notamment. Le style préppy chic est très tendance pour cet été. Vous avez plusieurs sous-catégories dans le préppy chic si vous ne connaissez pas. C'est un style raffiné, c'est un style élégant où vous avez soit des petits sets avec la jupe et le top, notamment au polo, ou avec un petit short, des petites robes, des petits hauts. Ça peut être des épaules dénudées, les ensembles un petit peu jupe costume comme ça, enfin c'est très élégant. Donc ça je vous en parle quand même assez régulièrement, donc on va passer. Le jaune est une couleur qui va être également très présente pour l'été, c'est vraiment une super jolie couleur. Donc c'est plus un jaune pâle, un jaune un peu discret, un jaune poussin plutôt qu'un jaune moutarde, donc un jaune bien chargé. Je le trouve vraiment très raffiné, très élégant, surtout en petite robe un petit peu fluide. Nous avons les foulards colorés, donc pas vraiment les foulards unis, plutôt à plusieurs couleurs, notamment avec du blanc, du bleu, un petit peu de jaune. Les foulards en soie qui sont vraiment très élégants, que vous pouvez nouer autour de votre cou, que vous pouvez mettre autour de votre tête, que vous pouvez mettre dans les cheveux, que vous pouvez mettre à votre sac à main. Je pense que vous le savez maintenant que je porte quand même beaucoup de foulards et j'ai toujours mes modèles un petit peu basiques que je reporte souvent. Mais c'est vrai que pour l'été d'avoir des un petit peu plus colorés, notamment dans les cheveux, je trouve que c'est très joli. Et ça apporte vraiment un petit truc à vos looks. Alors j'aime un petit peu moins porter de cette façon là, que je vous mettrai un petit peu en mode bandana, ça j'aime moins. Je trouve que c'est un peu moins élégant. Et d'ailleurs je pense que je vais vous faire une vidéo sur ce qui selon moi, encore une fois de mon propre avis, peut rendre moins chic, enfin les erreurs qu'on peut faire intentionnellement ou non qui peuvent nous rendre moins chic, alors que des fois de changer un petit détail ça change tout. Donc je pense que je vous ferai un petit peu les erreurs pour moi à ne pas faire en termes de mode. Je pense que vous en voyez de plus en plus, on en a vu également beaucoup dans les maisons de haute couture. Le pantalon Capri fait son grand retour, parce que si vous ne connaissez pas, c'est un pantalon qui était encore une fois très iconique dans les précieuses années 90 voire 2000 et qui fait son retour. Je pense que c'est pas pour tout le monde, ça ne plaira encore une fois pas à tout le monde. C'est une sorte de pantalon qui est super resserré, presque un legging en fait, mais il y en a des fois qui sont légèrement plus larges, mais c'est une sorte de legging un petit peu court qui s'arrête généralement à peu près au niveau du genou, que vous portez comme ça de manière plutôt décontractée, notamment avec une petite paire de talons de mule ou ce genre de choses. Je vous mettrai encore une fois plein de photos, je serais très curieuse de savoir ce que vous pensez de cette tendance. Je trouve ça très joli sur beaucoup de monde, mais c'est pas du tout mon style ni quelque chose que j'aurais envie de porter. Donc je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez. Nous avons également les petits chemisiers, les petites chemises avec des nœuds sur le devant cette fois-ci. Ça a été vraiment super connu, super tendance depuis quelques années maintenant d'avoir des petits nœuds derrière ou sur les épaules. Mais maintenant c'est vraiment des petites chemises qui sont nouées avec des petits nœuds. Généralement il y en a 2 ou 3 sur le devant. Je vous mettrai plein de photos pour que vous puissiez voir. Généralement ce sont des petits chemisiers blancs, que ce soit avec des manches 3/4 ou des manches plutôt courtes. Il y en a également avec des manches longues, vous en avez également des bleus. Il y a également plein de couleurs pastel qui sont apparues avec ce genre de chemise. Le blanc, les total look blancs, les robes blanches, les petits hauts blancs avec une petite chemise ou une petite jupe blanche, enfin le total look blanc, c'est vraiment hyper en vogue et c'est vraiment une des choses que je préfère. Je vous mettrai plein d'inspirations de look
Si vous ne savez pas comment porter le total look blanc, je trouve que c'est vraiment une des meilleures façons pour être chic sans effort, surtout si vous prenez les bonnes matières, les bonnes pièces. J'adore le total look blanc. D'ailleurs en ce moment, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous en fais quand même pas mal. J'adore le total look blanc, je trouve que c'est très élégant, c'est super beau. Et quand vous ajoutez des accessoires dorés, des bracelets, une montre, un collier de perles ou des boucles d'oreilles, je trouve que c'est vraiment magnifique. J'adore, j'adore. Nous avons également le Bermuda. Alors moi j'étais vraiment réfractaire au Bermuda il y a encore quelques temps, et puis encore une fois grâce à mon ami Pinterest, je suis tombée sur des looks avec les Bermudas d'avant, parce que je trouve que les Bermudas de maintenant, soit ils sont trop courts, soit ils sont très moulants, serrés, soit ils sont pas de la bonne matière, et je trouve que c'est pas terrible. Alors que les Bermudas, encore une fois des années avant, un peu en mode old money, un peu plus large, un peu plus travaillé, un peu plus souple et élégant. Je vous mettrai des photos si j'arrive à retrouver, parce que j'avais pas encore créé mon compte Pinterest à ce moment là. Je pense qu'il y a vraiment 1 sur 10 Bermudas peut-être qui peuvent me plaire, et encore. Mais c'est quand même une tendance qui peut être sympa pour cet été. Les robes bouffantes, les robes courtes, les robes longues bouffantes, c'est un petit peu comme on appelle en anglais les bubble dress, donc c'est un petit peu plus volumineux et chargé au niveau du bas, que ce soit une robe plutôt courte. Je vous mettrai plein d'exemples, je trouve que c'est très élégant. En anglais ils appellent ça les bubble dress ou les bubble skirts, donc je trouve ça un peu moins représentatif que les robes bouffantes, ou plus joliment dit les robes à relief, à volume, mais c'est vraiment sublime. Comme c'est resserré au niveau du haut, au niveau de la taille, que c'est un peu plus bouffant au niveau du bas, c'est vraiment très flatteur sur la silhouette, j'aime beaucoup. Qu'elle soit courte ou longue, je trouve que l'effet est vraiment super joli. Et j'ai noté également les robes qui sont considérées comme taille basse. Ça existe, c'est tout simplement une robe qui va avoir la première partie de la robe, donc tout ce qui est considéré comme le haut, qui descend très bas, et la fin de la robe, donc ce qui est considéré comme le jupon, comme le bas de la robe tout simplement, va démarrer plus bas avec une couture, ce qui donne un esprit un petit peu robe taille basse. Alors comme ça, je trouve que ça ne fait pas rêver, ça donne pas envie, mais si je vous montre quelques photos, vous allez voir que c'est très joli et très joliment porté selon les modèles de robe, je trouve. C'est peut-être un modèle qui va être un peu moins flatteur, je me dirigerai pas du tout sur ce genre de modèle je pense, mais c'est plutôt joli également et plutôt en vogue en ce moment. Et je vais terminer rapidement par le motif léopard que je vous avais déjà cité pareil dans une précédente vidéo, mais qui est vraiment présent partout en ce moment et qui est très tendance. C'est toujours un modèle que j'aime moins, parce que j'aime le simple en fait, et dans quasiment tous les cas l'uni, donc forcément ce modèle est un peu moins fait pour moi. Mais encore une fois, comme je vous avais dit la dernière fois, je préfère vous donner toutes les tendances, même si la plupart ne me correspondent pas et ne vous correspondra peut-être pas non plus, mais au moins vous êtes au courant et puis ça peut en faire découvrir à des nouvelles. Que ce soit en petites touches, en foulard, en robe, en top, en chemise, il y en a partout. Curieuse encore une fois de savoir ce que vous en pensez. Et encore une fois, quand je vous cite toutes les tendances, c'est vraiment pas pour les suivre, parce que je trouve que c'est pas top de suivre les tendances et de se lasser par la suite. C'est juste pour faire découvrir des nouvelles choses qui peuvent vous plaire et s'intégrer parfaitement à votre style, comme par exemple le preppy chic. Moi c'était déjà dans mon style, donc c'est pas quelque chose que je vais rajouter ou dont je vais me lasser, parce que c'est ça le problème des tendances, on peut se lasser. Donc écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Et donc voilà pour cette vidéo tendance. Dites-moi votre tendance préférée, celle que vous aimez un petit peu moins. Encore une fois, venez me rejoindre sur Instagram et sur mon compte Pinterest, enfin, pour vous donner plein d'inspiration. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une prochaine vidéo.